Et salut les amis, c'est Kevin Unverse et bienvenue pour une petite vidéo sur Jak et Daxter Trilogy. Le boîtier se présente comme ceci. Alors c'est à la demande de Sam Deslo 1 parce qu'il voulait que je fasse du Jak et Daxter. Alors je vais lancer le premier parce que vous voyez bien, il y a les trois que j'ai fini entièrement. Mais pour vous montrer comment ça se joue, je vais recommencer une nouvelle partie à chaque fois. De toute façon, bien évidemment, je le ferai également pour le let's play, mais ici, c'est vraiment pour présenter. Alors, à tout de suite, les amis, le temps que le chargement passe. Et puis, j'ai quelques petites choses à vous dire. Et alors, les amis, sur Jak and Daxter de Précurseur Legacy, autrement dit, le leg des précurseurs. Alors, comme je vous dis, alors, vous voyez bien, j'ai tout fini à 100%. Hein. 101 piles, 2000 orbes des précurseurs et les 112 mécamouches. Alors, c'est quoi une mécamouche? Vous allez me dire, je vais faire la dernière, comme ça, je la reconnais assez facilement. Vous allez vous me dire, c'est quoi une mécamouche? C'est quoi une orbe des précurseurs? Oh mon dieu, pour celui qui connaît pas, eh bien, voilà comment ça se joue. Et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Qui étaient les précurseurs? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui changent notre planète? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde? Quel était leur but? Et pourquoi ont-ils disparu? J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en souviennent pas. Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon qui se désintéresse de sa destinée, de la recherche de la vérité, et qui rejette mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherche ou de réflexion. Non, aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un acte de désobéissance. Hé Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de pas venir ici. Donc vous avez sûrement reconnu la voix de Daxter, les amis. Hein. Et oui, il était comme ça avant. Donc voilà les lurkers. Gol et Maya. Continue de chercher les objets et les coups. Si les gens du coin possèdent des objets précurseurs, tu sais quoi faire. Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village. Nous l'attaquerons en temps utile. J'adore leur gueule. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jack? Cet endroit me fait flipper. Saleté de trucs précurseurs. Qu'est-ce que c'est que cette vase noire? Ça m'a pas l'air très sympathique. Le sage radote toujours à propos des précurseurs qui ont construit cet endroit. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils construit cette saleté? Je n'ai rien contre les orbes précurseurs et les piles d'énergie, mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls. Oh, comment t'as fait ça? Jack, je crois qu'on va avoir des ennuis. Et plouf les amis. Et voilà le Daxter actuel. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir. Si tu m'avais écouté... Quoi? C'est bon, c'est bon. Ça va, ça va. Non, ça va pas du tout. Ah, il est trop marrant ce bestiau, c'est pas possible. Ça, grand frère, que voulez-vous tous les deux? Laissez-moi deviner plutôt que de
de suivre mes conseils. Vous êtes allé patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller. L'île de la brume. C'est ça. Et puis après... Et Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'échos noirs. Vous allez continuer à radoter ou est-ce que vous allez me sortir de ce bazar? Je vais continuer à radoter parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus, même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noir assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Cole Acheron le sage. Mais il vit dans le nord, loin, loin tout au nord. Personne ne lui a parlé depuis des lustres. Je te téléporterai bien là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'aucun des trois sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps. Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précurseur. Impossible de le traverser à pied. Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoomer avec un bouclier thermique. Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement. Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon. N'est-ce pas, papa? Oui, Kira. Cela pourrait marcher. Mais où un garçon et demi m'a trouvé 20 piles d'énergie? Auprès des villageois. La plupart possèdent une ou deux piles d'énergie cachées quelque part. Et même s'ils ne veulent pas les donner, il suffira de leur graisser la patte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre. Et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes de plus dans la nature qui n'attendent que de braves aventuriers. Eh bien, on a le brave aventurier, au moins. Brave aventurier! Vous ne pourriez même pas sortir du village sans entraînement. Avant de faire quoi que ce soit, entrez dans le téléporteur pour aller vous entraîner au rocher du geyser. Il n'y aura pas de cette saleté d'écho noir, j'espère. Parce que je n'aimerais pas y retomber et finir comme vous. Entrez là-dedans avant que je ne vous change en fougère. Et re les amis, après cette cinématique assez amusante, je vous jure. Cet appareil est un communicateur. Avec lui, mon père et moi pouvons vous donner des conseils à tout moment pendant votre quête. Donc alors, faut attaquer bien évidemment les coffres pour avoir de l'écho verte qui vont soigner Jack. Alors je vais juste faire une petite ellipse, le temps de vérifier quelque chose dans les options. À tout de suite. Bon, malheureusement les amis, dans celui-là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des sous-titres. Bon, alors ça c'est des orbes des précurseurs. C'est les petites orbes dont je vous parlais la fois passée. Alors, Uncharted, qui est du même créateur que... Merci de me couper, Kera. Donc, Uncharted, qui est du même créateur que Jak et Daxter, c'est... Il y a moyen de trouver une orbe des précurseurs en trésor. Donc je vais bien évidemment... Ceci est une pile d'énergie. Merci. Le plus important que vous puissiez trouver. Il vous en faut 20 pour que j'active le bouclier thermique de votre zoomer antigramme. Donc je vais vous présenter au cours de cette vidéo les 3 jeux de Jak et Daxter. Alors maintenant, pour ceux qui connaissaient pas... Oups. Pour celui qui connaissait pas Jak et Daxter, ben maintenant il sait comment Daxter est devenu comme ça. Olé! Alors voilà les boîtes à mécamouches. Hey, vous avez trouvé une de mes mécamouches. J'en ai envoyé 7 dans chaque zone pour trouver des piles d'énergie. Mais les marqueurs sont plus capturés. Et donc vous voyez, croix, carré, et on les finit. Alors le jeu va essentiellement se passer comme ça. Donc, choper les mécamouches, choper les piles d'énergie, choper les orbes des précurseurs, faire des petites missions. Celui-là, il est vraiment easy. Cette dernière mécamouche avait une pile d'énergie. Si vous les ramassez toutes les 7, je suis sûre que vous trouverez encore plus de piles d'énergie. Alors vous aurez de l'écho bleu comme là-bas, qui va augmenter. Merci de me couper, Samos. Autrement dit, les boutons et leviers qui brillent en bleu. Alors vous voyez, on va également attirer les objets à nous, faire exploser les coffres.
masse augmente la durée de ses pouvoirs. Waouh, le pouvoir qui est la petite jauge en dessous, les amis. Alors, 50 morceaux d'écho verte égale un grand morceau. C'est une porte de précurseur. Elle peut seulement être ouverte en l'approchant, tout en canalisant de l'écho bleu dans ton corps. Et de l'écho bleu, tout comme l'écho jaune également, qui nous permettra de tirer sur les ennemis. Mais ça, c'est vraiment... C'est un orifice d'écho bleu, plus concentré que les groupes flottants. Cet endroit vous donnera une pleine charge d'écho bleu pour une durée maximale. Yeah! Donc, il y a aussi ça sous forme d'écho jaune. Donc, avec la cible qu'on voit ici, on peut tirer sur les ennemis avec l'écho jaune. Il n'y a que ces types d'échos dans celui-là, bien évidemment. D'accord? Hop, on peut ouvrir la porte une fois qu'on est surchargé d'échos. Donc, pour celui qui aurait joué à la planète au trésor de Disney en PS2, Avec l'écho bleu, tu peux insuffler de l'énergie à toutes sortes d'objets oui, qui dorment depuis des années. eh bien, fait de dos. Donc, ça se passe pour ceux qui ont, comme je vous l'ai dit, joué à la planète au trésor de Disney en PS2, c'est exactement pareil. J'avoue, je suis de ceux-là. Les piles d'énergie remplacent les balises à activer. Les orbes des précurseurs, alors si je dis pas de conneries, ça remplace les doublons. Et les mécamouches, ça remplace les énergies vertes. Alors, une fois, si je rebranche ma PS2, je vous montrerai peut-être de quoi je parle, parce que il y en a qui vont se demander quoi. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Vous avez un niveau, vous avez juste les piles d'énergie à choper, les mécamouches, les orbes des précurseurs, et bien évidemment, il y a les lurkers et tout ça à combattre. Donc ça, c'est vraiment comme ça que va se passer ce jeu en général. Donc à tout de suite les amis, on va passer au Jack 2 maintenant. Et bienvenue sur Jack 2 hors la loi les amis. Alors avant de commencer, et recommencer une nouvelle partie, option de jeu normalement. Oui, maintenant on peut les sous-titres. Ça c'est nickel. Et donc normalement ils seront directement affichés. On va faire une nouvelle partie, on va mettre là ainsi, on la reconnaît bien. Alors ce jeu-là est très différent du premier. À chaque âge, ces épreuves Donc on se retrouve après la cinématique, les amis. ont connu la brûlure de la flamme pour devenir indestructibles. Les plantes ont résisté au vent puissant pour nous donner la vie. J'ai beau être un très vieux sage, je n'ai connu qu'une seule grande épreuve. Mais l'homme qu'elle a révélé est un héros à jamais. C'est le grand jour aujourd'hui, Jack. J'espère que tu es prêt. Prêt à tout. Je crois que j'ai compris comment fonctionnait cette machine. Elle interagit avec ce grand anneau des précurseurs. J'espère seulement que nous n'avons rien cassé en la déplaçant. Tu parles? C'est nous qui avons fait tout le boulot. Daxter, ne touche à rien. Les précurseurs ont beau avoir disparu il y a longtemps. Leurs objets peuvent toujours être dangereux. Ils Que peuvent tu aussi crois être qu'ils ont utilisés, disparu? il faut juste savoir les utiliser. Mon petit doigt me dit que vous allez réussir à le faire marcher. Il a toujours un petit bol, c'est dit. Intéressant, on dirait. Mais oui, il semble analyser des paramètres. Regardez-moi ça. La dernière porte est ouverte. C'est ainsi que ça s'est passé. Vous ne pouvez pas échapper. C'est quelque chose, ça. Si je claque, ça va voir. C'est du quoi, ce truc? Accrochez-vous bien. Il est encore accroché au manche, Daxter.
Trilogie, que c'est la dernière fois que je touche ce stupide truc des précurseurs. Le voilà. Allez-y. Éloigne-toi de l'animal. Laissez tomber le rat. C'est lui que l'on veut. On t'attendait, tu sais. N'en fais pas, Jack. Je vais te sortir de là. Alors, le jeu Daxter tout seul contre les Metal Bugs se passe juste avant cette partie-là, les amis. Ça se passe entre le 1 et le 2. Le jeu en PSP. Rien. On m'a informé que celui-là risquait d'être différent. Il résiste étrangement bien à vos expériences, Baron Praxis. Hélas, je crains que le projet Dark Warrior n'ait échoué. Ah! Tu devrais au moins être mort avec toutes les l'écho noir que je t'ai injecté. Et maintenant, les attaques des Metal Heads sont de plus en plus fréquentes. Sans une nouvelle arme, mes hommes ne tiendront pas éternellement. Il n'est pas question que mon nom soit associé à une défaite face à ces viles créatures. Passons au plan final. Et finissons en paix cette nuit avec cette chose. Comme vous voudrez. Je reviendrai plus tard. Troisième étape. Des chaînes, des ordures, des instruments de torture. Hey, quelqu'un a vu un héros dans le coin? Waouh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Jack, c'est moi, Daxter. Tu me dis pas bonjour? J'ai rampé jusqu'ici et j'ai risqué ma queue, littéralement, pour te sauver. Ça fait 2 ans que je te recherche. Dis quelque chose, juste un mot. Je vais tuer Praxis. Pour le moment, il faut qu'on sorte d'ici. Je dois d'abord trouver comment ouvrir ces petits verrous. Ok, tu pouvais le faire. C'est du calme, Jack. C'est ton vieux copain Daxter. Viens. Daxter? Mais c'est quoi ce Vince? La vache. Faut surtout pas que je t'énerve, toi. Allez, mon grand, allez à feu. C'est par ici. En fait, je t'ai apporté des fringues. Mets-les. Et re les amis. Alors donc vous avez bien évidemment vu que je vais changer cette caméra tout de suite. Que le Baron Praxis a fait donc des expériences sur Jack. Daxter l'a retrouvé donc 2 ans plus tard. Bien amoché, on va dire ça comme ça, mais toujours aussi énergique. Et donc maintenant, on a gagné le pouvoir de changer cette caméra parce que ça m'énerve. Option de caméra. Hop, horizontale. Inversée. Ça, c'est parfait. Alors vous le voyez pas à l'écran, mais moi, je vous jure, c'est chiant avec le joystick. Alors donc, il a gagné le pouvoir de se transformer en Dark Jack, les amis. Donc, un pouvoir avec de l'écho noir. Alors dans celui-là, on aura toujours accès au même combo, bien évidemment. On peut faire des super sauts, des roulades. La seule différence, c'est que ici, Jack va débloquer ses premières armes. Alerte, on signale une évasion. Oh, pauvre chou, une évasion. Alors faut que je regarde parce qu'il y a des orbes dans le coin, ouais voilà. Donc toujours le même principe, des orbes des précurseurs, sauf qu'ici, elles ne serviront pas. Difficile, c'est pas peu dire. Hein. Alors les amis, donc les orbes des précurseurs, ici elles servent vraiment à débloquer des bonus. Il n'y a plus aucun rapport avec les... Allez, avec les piles d'énergie. Donc vous voyez bien, l'écho noir qu'on peut récupérer, c'est les petites boules mauves. On peut aussi avoir des caisses de soins cette fois-ci. Le secteur est en état d'alerte. Hop là. Alors les caisses de soins, c'est toujours de l'écho verte. Hein. Ça, y a pas photo, c'est toujours de l'écho verte, sauf que cette fois-ci, elles sont présentées sous forme de trousse. Raté. Tombe. Alors, quand je vous avais dit que j'avais plusieurs petits quelque chose à vous dire, les amis, c'est bon, déjà j'ai créé encore plus de playlists pour vous retrouver plus facilement mes vidéos. Mais également, mon cousin, il a fait une dernière vidéo.
il n'y a pas si longtemps que ça, où il explique ce qui s'est passé sur YouTube. Alors je vous propose d'aller la voir sur sa chaîne, donc la chaîne Maurue, M-A-U-R-U-U-U-E, et dites-lui dans les commentaires si vous avez eu la même blague que nous. Bon, pour l'instant ça s'est calmé, mais dites-lui si vous avez eu les mêmes bugs que nous. Wow, 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 wow. Alors au début, je vous avoue, il n'y a pas énorme à faire. C'est vraiment foutre le camp du... Allez, de la prison. Ouais, j'avoue. Bonjour. C'est l'hécatombe. Non, hécatombe, c'est énormément d'ennemis. Là, j'en ai buté qu'une dizaine. Ah, mais j'atterris sur le tuyau. Tranquille. Allez, neige. De toute façon, s'il faut choper des orbes des précurseurs et tout ça, ça, je le ferai pendant le let's play. Par exemple, il y en a une là-haut. Je crois même qu'il y en a une dans l'eau, mais... Ah, c'est vraiment chiant à choper, comme vous le voyez. Bon, ça, on le fera pendant le let's play. C'est vraiment pour vous présenter le jeu, comment ça se joue. C'est à la demande de Sam Deslo. Hein. Et donc là, on est enfin sorti. Ouh. Et donc, vous allez être hors la loi, les amis. Parce que, bien évidemment, le baron va vous rechercher pour... parce que, comme vous avez vu, il a fait des expériences sur lui pour le transformer en Dark Warrior. C'est-à-dire des guerriers drogués à l'écho noir. Pour combattre les Metalheads. Les Metalheads, c'est ce que vous avez vu sortir du portail tout à l'heure pendant la cinématique, avec leur chef Metalcore, donc l'espèce de grosse bestiole. Et on se laissera après cette cinématique pour le Jak 3. Je m'appelle Core. Vous avez l'air normalement intelligent. Donnez-moi des renseignements. Où est-ce qu'on est, là? Ah, désolé. Il débute dans l'art de la communication. Eh bien, je me doute que vous êtes l'hôte de sa... Et c'est pas faux, parce que dans le premier, il parlait pas. Qui gouverne notre glorieuse Abbeville. J'étais surtout un hôte dans la prison du baron. Dans une cellule ou dans la ville, les murs nous encerclent. Nous sommes tous ces prisonniers. À propos d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, je partirais si j'étais vous. Sur ordre de son éminence, le grand protecteur d'Abbeville, le baron Praxis, toute personne dans cette section est soupçonnée d'avoir abrité des souterrains fugitifs. Rendez-vous et vous êtes mort. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez dire rendez-vous où vous êtes mort? Pas dans cette ville. Protégez-nous de ces gardes et je vous présenterai quelqu'un qui saura vous aider. Passe au juste. Donc on va se laisser après ce combat, les amis. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le Dark Jak. Et sa puissance phénoménale. J'ai jamais vu un truc aussi badass. Alors dans le 3, on aura aussi accès à un autre type de Jak. Donc le Light Jak. Qui aura accès à l'écho blanche. C'était cool. Recommence. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est de sa faute. Je n'arrive pas à me contrôler. Très impressionnant. Ça va, Jack? C'était très courageux de votre part. Cet enfant est très important. Ce gosse, il a l'air un peu crasseux. Vous êtes en zone surveillée, dégagez de là. Merci encore pour votre aide. Mais je dois mettre ce garçon en sûreté. Hey, bah et nous alors? Une faction de souterrains a déclaré la guerre au baron Praxis. Son leader, le Sphinx, pourrait avoir besoin de guerriers comme vous. Rendez-vous au ghetto, dans une impasse près du mur de la ville. Demandez Thorn, il vous aidera. Donc vous voyez, on va devoir faire plusieurs missions pour les rebelles et tout ça. Également pour le type qui va diriger le restaurant. Parce qu'il va y avoir le restaurant de Daxter par après. Mais il sera dirigé par une espèce de gros type contrebandier. En tout cas les amis, on va se quitter sur le Jak 2 et on va revenir sur le Jak 3. Donc à tout de suite les amis. Alors les amis, alors pour la fin de cette vidéo, bienvenue sur une petite intro du Jak 3. Donc c'est parti les amis, à tout de suite après la cinématique.
Je vous avoue, c'est l'un des plus compliqués, mais c'est également l'un de mes préférés, parce qu'il est vraiment génial. Avant ordre du Haut Conseil d'Abbeville, je vous déclare coupable de crimes contre notre peuple. À compter de ce jour, vous êtes banni à vie dans les terres pelées. C'est une condamnation à mort, Veiger. Il ne mérite pas ça. Objection rejetée, très chère. Cette espèce d'écho dégénéré est dangereux. Allez, qu'on en finisse. Mais c'est un scandale! Ça me laisse tout bonnement sans voix, quoique j'aimerais parler quand même. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce jugement. Ridicule. Ouais, on a l'immunité. Ah, vous voulez peut-être vous joindre à lui. En fait, c'est un scandale acceptable. Adieu, Jack. Attention au soleil. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau, si t'en trouves. Retourne en ville, Dax. Désolé, le conseil est trop puissant. Je reviens plus. Je sais. Reste en vie, tu m'entends? C'est un ordre. On te retrouvera, je te le promets. Les précurseurs. Ont pitié de toi. Ne me remercie pas. Je suis juste là parce que tu ne peux pas te passer de moi. Hé, super-héros, tu nous as entraînés dans cette galère. Maintenant, à toi de ramer. Non, quelle équipe de choc. Ne restons pas là. Par où on va? Par là. Oh, parce que tu sais où aller, peut-être. Bien mieux que toi, Blanc-Bec. Allez, suivez-moi. C'est toi qui as eu cette idée stupide. Oh, c'est toi. Il n'y a qu'une cervelle d'oiseau pour avoir une idée pareille. Restons avec lui. Soyons solidaires, comme ça on pourra mourir ensemble. J'en reviens pas que toutes les villes nourrissent. On les a sauvés, ces gros nazes. Un petit flashback, les amis. Selon les sources, les Grenats-Thanatos détiennent une section capitale de la zone industrielle. Mes hommes en prennent pas la tête. Les Grenats ont un nouveau leader. On essaie de le démasquer. J'ai bien peur d'avoir une autre mauvaise nouvelle. De nombreux métalheads ont survécu et se sont regroupés dans une autre section de la ville. Et on a anéanti, quoi. Les métalheads les plus puissants ont malheureusement survécu. La bataille pour Abbeville ne fait que commencer. Les gens disent que c'est ta faute, Jack. Et voilà comment on est remercié, les amis, quand on veut sauver les gens. Bonne idée, Jack. On fait une pause. Juste une toute petite sieste. C'est lui qui fait tout le boulot, qui souffre, et c'est lui qu'on envoie dans le désert en exil. Alors que justement, il se démène pour tout sauver. On est mal. La ville est un vrai champ de bataille. Les Thanatos ont investi la zone industrielle. Et les Metalheads rescapés se sont déployés vers l'ouest. J'ai perdu terrain sur tous les fronts. Le conseil se réunit ce soir de toute urgence. Mais ne compte sur toi, Jack. Ce n'est pas bon signe. Tes liens avec Crew auraient aidé les Metalheads à entrer en ville. Quoi? Tu n'y crois pas, au moins? Ne parlons plus du passé. Maintenant, les Metalheads... Ah oui, Crew, c'est le gros type dont je vous avais parlé dans le 2. C'est parce que j'avais oublié son nom. De toute façon, vous en faites pas, il y aura des let's play dessus. Là, c'est vraiment des introductions aux 3 jeux. À la demande de Sam Deslo 1. Bye bye le palais. Donc les gens vivent vraiment dans la peur, c'est ouf. Et ils doivent se protéger des Metalheads. Et voilà la balise qu'on cherchait. Qui t'a donné ça? On les embarque. Partons. Ce sont une tempête se prépare. Et voilà les amis, maintenant on va pouvoir y aller. Alors bien évidemment, je recommence une nouvelle partie pour vous montrer le... Je vais juste changer un truc cette fois-ci. On mourra pas 2 fois. Et voilà, mettre en dessous. Donc ici c'est pareil au niveau des orbes des précurseurs, ça fait juste... ça débloque juste des petits bonus. Ça fait pas grand chose d'autre. Et Daxter.
Vous avez échappé belle, on dirait. Mais moi n'étais pas à prier pour vous. Je suis Dalus, roi de Sparkus. Sparkus? Mais il n'y a rien hors des murs d'Abriville. Pas une ville entière. Eh si, on est les oubliés, les exclus, les rejetés et les condamnés à mort d'Abriville. Si je me souviens bien, sans vouloir spoiler, Jack a plus de liens avec ce type qu'on ne peut l'imaginer. Et elle va nous être utile. Enfin, si tu as des qualités à exploiter. Ça sent le plan foireux. Toi, garde tes commentaires pour toi. Ici, soit tu peux nous être utile, soit tu meurs. Montre-nous ce dont tu es capable, ou le désert sera ton tombeau. Vous devriez essayer de donner une meilleure première impression. Dans la rudesse d'interpeller, force et sens de la survie sont les maîtres mots. On va tout de suite voir ce que tu vaux. Entraîne-toi dur, puis descends dans l'arène. Seuls Il y a déjà une orbe. s'en sortent et gagnent le droit de rester à Sparkus. Un vrai jeu d'enfant. Est-ce qu'il arrive au moins courageux? Il retourne là où on les avait trouvés. C'est bien ce que je craignais. Bienvenue dans l'arène, les amis. Donc le piaf, c'est Marteau Pecker. Je sais, il a un nom chelou, mais bon. Et bien évidemment, c'est un didacticiel. Pecker, t'es là? T'étais où? Dalus me voulait moi comme nouveau conseiller. Il dit que la sagesse lui sera très utile. Donc c'est le piaf de la sage Onin qu'on rencontre dans le 2. Il a raison. Vous allez sûrement mourir. Eh oui, Baker est mon nouvel assistant. Contrairement à vous, certains pensent que j'ai du talent. Plutôt sympa comme vous. J'ai vu quelques combats tout à l'heure. Oh, pas joli. Mais ferme-la! Les jeux commencent! Ça a des petits airs de Rayman 3 parfois. Hein. Hop là. Alors le communicateur. Donc il faut choper les sphères, il y en a une quarantaine à peu près. Donc les combos c'est généralement toujours les mêmes. C'est juste qu'il y a quelques petits trucs qui changent. Y a rien ici? Si, bien sûr qu'il y a... ouais, on va passer par là. Olé! On parie que je vais en oublier dans un coin, les amis. Ah oui, celui-là ici. J'ai juste à aller choper celles qui sont là-bas. On n'a rien vu, rien du tout. Alors, je vous prie de croire que le 1, il est très facile. Franchement, c'est horrible à quel point il est facile. Mais les autres, les deux autres, oh, pinaise, qui sont durs. J'ai jamais vu des jeux aussi compliqués. Franchement, Naughty Dog, ils font des excellents jeux. Mais qu'est-ce qu'ils sont coriaces. Et bien sûr, vous avez vu aussi que j'ai Uncharted dans les playlists. Franchement, ces créateurs-là, j'aime bien leurs jeux, ils sont vraiment pas mal. Vive les créateurs de jeux intéressants, les amis. Donc vous voyez bien, Jack, il s'est fait une nouvelle coupe de cheveux. Les candidats ont relevé le défi. Tu m'étonnes, on déchire. T'as bien retenu ce que je t'ai appris, Jack. N'importe qui aurait réussi ces petits sauts de rien du tout. Mais voyons ce que vous valez face à des êtres vivants. Place au terrain mort. Première arme, les amis. Préparez l'arène pour un combat sans pitié. Préparez la reine pour un combat sans pitié. C'est ce que j'ai dit. Je sais, je voulais juste, tu vois, comment tu fais le truc avec... Bref, préparez les combattants. Vous voulez dire qu'on va devoir se battre contre de vrais gens? Avec de vraies armes? Qui voudront vraiment le tuer? Ok, amenez-les-moi. Et ça suffit comme ça.
suis censé te percevoir. Jack, il est chaud patate, comme d'habitude. Donc, première arme, les amis, le pulvérisateur. Alors, avec Jack 2, on n'aura que 4 armes. Donc, comme j'ai recommencé une partie, je n'ai pas su vous les montrer. Mais il y a 4... Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, il y a le blaster, le pulvérisateur, le vulcano-shooter et le pacificateur. Alors ici, vous aurez... Ah! Vous aurez à peu près les mêmes types d'armes, sauf qu'il y a une petite particularité. C'est que le Jack 3 étant 2 fois plus dangereux, vous allez devoir combattre des grenagardes, des... Oh, ils se battent entre eux aussi, c'est rigolo ça. Des grenagardes, des métallettes encore plus puissants que dans le 2. Vous allez avoir 3 améliorations par arme, et je vous prie de croire que c'est assez puissant. Olé! Et bien évidemment, vous aurez des caisses où vous pourrez trouver des recharges. Et ici, comme je vous l'ai dit dans le 2, Jack aura accès également au Light Jack, qui est une version plus lumineuse de Jack, vu qu'il se sert de l'écho blanche. Mais il garde aussi l'écho noir. D'ailleurs, vous voyez, il y a 2 jauges. Je pense qu'on peut les voir... Ah ouais, voilà. Donc, la jauge à gauche, c'est l'écho blanche qu'on n'a pas encore. Et la jauge à droite, bien évidemment, vous le remarquez, c'est l'écho noir. Alors, vous avez, comme dans le 2, les gemmes crâniennes. Donc, les trucs dorés qu'on voit et que je n'ai pas encore. Ah! Ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal. Dégagez! Ouais! Allez, envoyez-moi le dernier, je suis chaud patate. Alors c'est bien parce que franchement avec mon nouveau temps d'enregistrement, je peux vous montrer beaucoup plus de trucs dans les jeux. Avec 17 minutes, j'aurais jamais pu vous présenter les 3. Donc franchement, j'arrêterai jamais de le dire. Merci mon cousin pour ce super petit cadeau de ma nouvelle carte de 16 Go. Un moine. Ça, c'est à cause de l'écho noir, messire. Ce jeune homme a tendance à péter un câble quand on le cherche. Alors, je te conseille. Ah, alors il est dangereux. Ça pourrait être utile. Ton courage t'a rapporté ta première amulette de combattant. Si tu sors victorieux de 2 autres combats dans l'arène, tu deviendras citoyen de Sparkus. Voici le pass qui te permettra d'entrer et sortir librement de la ville. Mais attention, Oh, un pass. il n'y a pas de véritable refuge en dehors de ces murs. Le désert est moins intime que moi. Et en guise de récompense, ce gun mode est à toi. Et si je me souviens bien, le moine il s'appelle Sim. Donc maintenant on a le blaster mode les amis, qui tire comme ça avec un laser. C'est super pratique cette arme. Bon, comment qu'on descend là? Oh d'adieu. Ah merci. Ah. Encore le mec là avec les... Comment vous parlez? Ouais, c'est à lui que tu... Non, ça se voit pas, mais je m'adresse à la défunte mère. Mais bien sûr que c'est à toi que je parle. Vous venez sûrement de la ville tous les deux, hein? Et à qui ai-je l'honneur? À la personne qui gouverne ces endroits. Voilà qui. Oui, Cleaver. Si vous vous joignez à moi, je vous protégerai comme il faut. D'ailleurs, Parle plus fort. moi vous confier. Montez sur mon lézard d'Ozor et attrapez quelques-uns des vauriens qui pillent les entrepôts. Dégommez-moi 6 de ces crapules, et je vous laisserai conduire un de mes bolides. Enfin, à condition que Davis vous laisse quitter la ville. Je crois qu'on en est capable. Ah non! C'est l'horreur, nous sur les bestioles! Ça me pique les fesses! Donc alors les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Alors oui, ça j'ai oublié de vous le dire, dans le 3, on va pouvoir avoir accès... C'est Kangoura! Des kangouras. Ah d'accord, c'est des kangouras, j'avais oublié le nom. On va pouvoir avoir accès à des bolides et franchement ils sont vraiment pas mal parce qu'on va pouvoir, normalement on va pouvoir voir la map entière.
Voilà, bon ça c'est la map de Spargus. Mais c'est qu'une toute petite partie du désert. Hein. Je crois qu'on peut voir la map entière, mais je ne pense pas ici. Et là, normalement, il y a un inventaire. Oui, là, il y a un inventaire, enfin. Donc, vous voyez, vous avez accès à 8 véhicules. Autant d'armes. Donc, on a les 4 armes avec à chaque fois... Ah, ben ici aussi. Ah, ben oui, les 2 améliorations, comme je vous l'avais parlé. Donc, l'amélioration du milieu et l'amélioration à droite. Celle de droite coûte beaucoup plus de munitions, mais est beaucoup plus puissante. Alors, les armures qu'on va trouver au fil du temps. Les pouvoirs noirs. Donc, vous voyez l'explosion de Darkjack, la bombe de Darkjack. Les pouvoirs blancs, ça c'est pas encore débloqué, mais c'est dans les temples, les objets qu'on a. Enfin, on va avoir un petit inventaire pour voir ce qu'on chope. Donc, en tout cas, les amis, non, on va rester sur le pause. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à partager ma chaîne, ça me fera super plaisir. Dites-moi si vous aussi vous êtes fan de Jak et Daxter. Je suppose que Lucas va dire moi. Mon goose, je suis sûr, il la regardera pas cette vidéo parce qu'il déteste Jak et Daxter. Alors, merci aux nouveaux abonnés, franchement, c'est super. On est 61, comme je l'ai dit hier sur ma vidéo de PVZ. Franchement, j'ai un super bon rendu maintenant sur mes vidéos. Je fais quand même pas mal de vues comparé à ce que je faisais avant. Merci aux bons commentaires de certains abonnés. Franchement, ça me fait super plaisir de continuer ces petites vidéos avec vous. En tout cas, les amis, j'espère que celle-ci vous aura plu. C'était Kevin Unverse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement sur Jak et Daxter, la trilogie. Et bien évidemment, vous vous en doutez, il y aura des let's play dessus. Et avec mon nouveau temps d'enregistrement, on pourra faire plus de choses et des vidéos un poil plus longues. Allez, à bientôt les amis. Ciao!